Depuis un moment, le Seigneur est donc en train de nous amener dans cette merveilleuse série, poussée par l'Esprit. Mon serviteur a déjà annoncé que c'est une nouvelle saison. Le Seigneur nous a pris et nous a amenés là où nous sommes. Mais il a annoncé que c'est le moment pour nous de tourner et de pouvoir aller. Dans Deutéronome chapitre 1er, à partir du verset 6 jusqu'à 8, vous êtes assez longtemps restés sur cette montagne. Et il dit au verset 7, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage. Dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Le Seigneur nous a positionnés ici, en Amérique du Nord. Toi et moi, nous ne sommes pas venus ici par hasard. Nous, il l'a déjà donné. Il a parlé par son esprit. À travers le Père, il a dit qu'il nous a donné ce pays. Alors, à toi et à moi de pouvoir aller. À toi et à moi de pouvoir sortir. Mais tu as compris que quand il faut aller, il y a un combat qui va se lever. Parce que quand le Seigneur dit aller, le territoire dans lequel il leur disait d'aller, la Bible le dit au verset 7, il dit tournez-vous et allez. Allez à la montagne de qui? Des Amoréens. En réalité, c'est leur territoire. Il y avait des peuples qui ont pris possession de l'héritage. Il y a un combat à mener et une victoire à remporter. Et l'ennemi va chercher à faire quoi, tu l'as compris? À te terroriser, à te paralyser, à travers la peur. Parce que la peur te paralyse. La peur annule ta foi. Il y a plusieurs types de peur. Mais nous avons compris qu'il n'y a aucune peur qui doit demeurer. Comment? Tu as compris que le Seigneur a donné la clé pour sortir de toutes sortes de peurs, c'est aller. Parce que quand tu domines la peur d'aller, toutes les autres peurs tombent. Et les âmes, la peur d'aller prier pour les malades, la peur d'aller imposer les mains, la peur d'aller déclarer sur une personne. Lorsque tu arrives, tu l'évangélises, elle te dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Je suis paralysé. Et tu te dis, et si je priais et que ça ne marche pas? Mais tu aurais pu te poser une autre question. Et si j'ai prié que ça marchait? C'est la saison de toutes les possibilités. Le Saint-Esprit, le glorieux Esprit de Dieu. C'est la force, la puissance qui vient avec lui. Lorsque tu as le Saint-Esprit, le plus fort est venu en toi. Le plus fort est venu habiter en toi. Celui qui te donne la capacité. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 17 à 21. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Tout ce qu'ils vont essayer, c'est d'empêcher à ce que tu parles de Jésus. Parce que c'est ceux qui sont des témoins crédibles, visibles, qui en réalité, à travers leur vie, glorifient le Seigneur. Que l'on dise de toi, comme on l'a dit des apôtres, les bouleverseurs sont arrivés parmi nous. C'est mon message de ce matin. Triomphe de toutes tes peurs et sois un témoin visible de Christ. Et la Bible dit, Marc chapitre 16, verset 17-18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront, à mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 21. La Bible dit, ils leur firent de nouvelles menaces. Oui, ils ont fait des premières menaces. Mais ensuite, ils sont revenus pour faire de nouvelles menaces. Il ira. Lorsque tu dis tu t'en vas, tu es en train de triompher de la peur. Mais n'oublie pas la loi de la persévérance. Il va falloir persévérer. Ils les relâchèrent, ne sachant pas comment les punir. Vous savez, même quand ils font des menaces, des fois, Dieu fait en sorte que les gens ne savent même pas par où te prendre. Actes des Apôtres chapitre 5, verset 12 à 16. La Bible dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portrait de Salomon. Beaucoup. La Bible ne dit pas un peu. Donc le miraculeux les accompagne. Non seulement les miraculeux les accompagnent lorsqu'ils acceptent de sortir. Donc l'église qui accepte de sortir, c'est une église qui vit la dimension du prodigieux et du miraculeux. Une église qui accepte de sortir, c'est une église qui s'accroît. Parce que la Bible dit au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Au point où, la Bible dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on plaçait sur
des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns. Tu peux te dire non, ça c'était dans l'église primitive. Ce n'est pas une question de l'église primitive. C'est une question d'aller. Dieu veut une église qui sort. Parce que quand l'église sort, elle amène Dieu à descendre, à opérer dans les affaires des gens d'une manière inimaginable. Au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Marc chapitre 16, verset 20. La Bible dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Quand tu décides de sortir, le Seigneur dit je suis avec toi. Le Seigneur dit je suis avec toi. Et quand Dieu est avec toi, tes propres soucis c'est peu de choses. Parce que tout ce dont tu as besoin pour résoudre tous tes problèmes, c'est de sa présence. Et il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Donc Dieu dit, tu as décidé d'aller, tu es en train de vaincre toutes les peurs. Alors, moi je viens confirmer. C'est-à-dire tout ce que tu dis, poussé par l'Esprit, le Seigneur vient confirmer. Quand tu lis la parole, déjà avec Goliath, on l'a vu, 1 Samuel chapitre 17, verset 16, la Bible dit, les Philistins s'avançaient matin et soir. C'est la stratégie du diable, le harcèlement. Parce qu'il compte sur le fait que tu vas baisser les bras. Alors il vient, il revient. Et l'apôtre Pierre nous le dit, que le diable est comme un lion qui rôde autour de nous. Et il dit, tenez ferme. Il nous dit d'être sobre, il demande d'être ferme. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobre. Veillez. Il est venu, il a menacé une fois. Après, il menace une deuxième fois. Les apôtres n'ont pas été menacés une seule fois. Les apôtres ont été menacés plusieurs fois. Donc, il leur fallait développer un système où ils ne vont pas être ébranlés par les menaces. Où ils ne vont pas céder aux menaces. L'une des premières choses que tu dois garder pour que le bouclier de la foi ne baisse pas, c'est la conscience de la vérité. Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu as conscience du fait que Dieu dit d'aller et que quand tu vas, il y a des prodiges, il y a des miracles. Même s'il rôde, même s'il y a de nouvelles menaces, tu sais que le plus fort est en toi. Parce que quand je suis conscient de la vérité, je deviens de plus en plus inébranlable dans ma foi. Parce que plus tu es conscient de la vérité, plus tu es inébranlable dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, ça vient de la vérité. La conscience. Et cette conscience de la vérité, tu la développes par le fait que tu contemples Dieu à travers la parole. Tu contemples Dieu à travers les temps d'adoration. Tu contemples Dieu à travers ses attributs. Qui est-il pour toi? Est-ce que c'est un Dieu de l'impossible? Est-ce que c'est un Dieu des miracles? Deuxièmement, tu dois être ferme. La fermeté dans sa foi. Tu l'as vu. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9, le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme. Mais quand tu es conscient de qui tu es et de qui est avec toi. Deuxièmement, quand tu arrives, tu te dis, le diable cherche à m'intimider, mais moi je dois demeurer ferme. Ferme, c'est-à-dire je ne vais pas vaciller. Je demeure, je crois en ce que Dieu a dit. Que moi-même je vive des moments difficiles. Je vais continuer à aller. Ton handicap ne te disqualifie pas à être un instrument puissant, un témoin visible de Christ. Troisièmement, j'engage la louange. J'engage la louange. Les actions de grâce. Parce que les actions de grâce et la louange, quand le diable envoie la peur, nous engageons la louange et les actions de grâce. Paul et Silas, quand ils ont été enfermés, c'était une menace. Ils ont été menacés, mais ils ont compris. En pleine prison, ils ont élevé la voix et ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à chanter. La Bible dit, vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et ils chantaient. Ils chantaient quoi? Des louanges de Dieu. Et même les prisonniers les entendaient. Colossiens chapitre 2, verset 7. La Bible dit, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez-en riches. Ici, on ne parle pas d'être riche en action de grâce, en reconnaissance. On parle d'être riche dans la foi. En exprimant votre reconnaissance. Plus tu rends grâce à Dieu, plus tu es en train d'enraciner ta foi. C'est quand tu es en train de le célébrer, Dieu marche au milieu des louanges de son peuple. Pendant que tu les célèbres, le diable est en train de s'étonner. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver?
la personne devrait avoir peur. La personne devrait être paralysée. Mais au lieu d'être paralysée, elle engage le mystère de la louange et de l'action des grâces pour célébrer le Seigneur. Parce que quand la peur vient, engage la louange. Engage la louange.